Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité n'est pas un écrivain, mais l'un des plus grands réalisateurs et scénaristes de l'histoire du cinéma américain, Monsieur Woody Allen. Un livre, c'est 10 fois plus long qu'un scénario de film. Mais ce n'est pas 10 fois plus difficile, c'est 100 fois plus difficile. Je trouve ça très très difficile. J'ai travaillé dessus, je l'ai terminé. Je l'ai montré à des amis et ils ont jugé que je ferais mieux de le ranger dans mon tiroir et de l'abandonner. J'ai profité de la visite à Paris de Woody Allen à l'occasion de la sortie de son nouveau film « Un jour de pluie à New York » pour parler avec lui de son rapport à l'écriture. Saviez-vous qu'il était le recordman du nombre de nominations à l'Oscar du meilleur scénario ? 16 fois nommé, il l'a remporté 3 fois contre un seul Oscar du meilleur réalisateur. Curieusement, Woody Allen n'a encore jamais publié de roman. Hasard ou pas, le héros de son nouveau film interprété par Timothée Chalamet se nomme Gatsby comme le héros de Fitzgerald. C'est un jeune homme qui, après avoir grandi à New York dans une famille qu'il déteste, y revient un week-end un peu à contre-cœur avec sa petite amie qui a décroché une interview avec un grand cinéaste pour le journal de l'université. Si Woody Allen a beaucoup tourné à l'étranger ces dernières années, New York reste la ville de ses plus grands classiques et une source infinie d'inspiration, comme le prouve cette nouvelle comédie pleine de charme et d'humour. Bonjour Woody Allen. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien jusqu'ici, il est encore tôt donc ça va. Vous êtes heureux d'être à Paris ? J'en suis ravi. D'ailleurs, je suis venu quelques jours à l'avance pour faire plus de choses que simplement des interviews. Vous avez écrit tellement d'histoires qui se déroulent à New York. Comment trouvez-vous l'inspiration pour en imaginer encore de nouvelles ? Eh bien, je vis à New York, je connais New York, j'adore New York. Donc, ça me vient plus naturellement. C'est juste plus facile. Je connais les rues, les parcs, le tempo et la vibration de New York. La sensation qu'on ressent en vivant là-bas. Comme à Paris, il y a tellement d'histoires, des quartiers différents, des gens différents, un mélange de genres de toutes sortes. C'est très stimulant pour quelqu'un qui écrit. Et New York est plus stimulante sous la pluie ? Pour moi, n'importe quelle ville est plus stimulante sous la pluie. Paris sous la pluie, c'est la perfection. Pourquoi ? C'est juste que j'adore la pluie. Ça rend les choses plus belles. La lumière est grise et douce. Si je me lève le matin, que j'ouvre les rideaux à ma fenêtre et qu'il y a du soleil, ça n'a rien de spécial. La lumière est dure, aveuglante. La rue a l'air ordinaire et piétonnière. Alors que si j'ouvre les rideaux et qu'il pleut, c'est magnifique. L'eau de pluie est si pure. Elle tombe, les voitures font fonctionner leurs essuie-glaces, les gens portent des parapluies. C'est très romantique. Le personnage de votre nouveau film se prénomme Gatsby. Est-ce un hommage au personnage de Fitzgerald ? Non, c'est juste un prénom que j'aime. C'est un personnage qui accorde de la valeur au New York ancien. Il aime la musique d'autrefois, les vieux bars où on joue et chante au piano les chansons de Cole Porter et de Gershwin. Cole Porter songs and George Gershwin songs on the piano and sing them. Il aime jouer au poker pour gagner sa vie. Il aime New York telle qu'elle existait avant sa naissance. En tout cas, qu'il est trop jeune pour avoir connu. Nous pensions que Gatsby serait un bon prénom pour lui.
Votre travail d'écriture m'intéresse beaucoup. Vous avez écrit tellement de scénarios, mais aussi des histoires courtes pour la presse. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais sorti un bon gros roman ? J'ai essayé, mais ça ne s'est pas bien terminé. J'ai longtemps écrit pour le New Yorker, des petits textes amusants. Ça a duré un moment. Je le faisais lorsque j'avais du temps libre entre la réalisation des films. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un livre ? Donc j'ai essayé et j'ai trouvé ça très difficile. Un livre, c'est 10 fois plus long qu'un scénario de film. Mais ce n'est pas 10 fois plus difficile, c'est 100 fois plus difficile. Je trouve ça très très difficile. J'ai travaillé dessus, je l'ai terminé. Je l'ai montré à des amis et ils ont jugé que je ferais mieux de le ranger dans mon tiroir et de l'abandonner. C'est ce que j'ai fait et je ne suis pas allé plus loin. Je me suis remis à écrire des petites nouvelles et mes films. Mais l'année dernière, je me suis mis à écrire mon autobiographie. C'est beaucoup plus facile pour moi parce que je connais ma vie. Donc je peux la coucher sur le papier. Je travaille encore dessus et je pense l'avoir terminé à la fin de l'année. Jeune homme, étiez-vous davantage inspiré par les écrivains que par les cinéastes ? Oui, j'étais plus inspiré par les écrivains. Jeune homme, j'étais inspiré par William Faulkner, par Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Carson McCullers et Salinger. Et puis quand j'ai vu que je pouvais écrire pour la télévision et que ça faisait rire les gens, que ça pouvait être divertissant, j'ai eu envie d'écrire pour le théâtre. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un scénario. Je l'ai fait, puis ça m'a été retiré des mains et c'est devenu un très mauvais film. Je me suis juré que je n'écrirai plus jamais pour le cinéma, à moins de réaliser moi-même. C'est comme ça que je suis devenu réalisateur et que je me suis mis à regarder le travail d'autres réalisateurs et à les admirer. Aujourd'hui, vous lisez toujours beaucoup ? Je lis, oui. Lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire à la maison, qu'il n'y a pas de baseball ou de basketball à la télévision. Quand j'ai du temps libre, que j'ai terminé de répéter ma clarinette. Quand j'ai fini de travailler et qu'il me reste du temps le soir, alors je me mets à lire, oui. Dans ce programme, je demande à mes invités si les gens qui lisent sont plus heureux. Qu'en pensez-vous ? Que les gens qui lisent sont plus heureux ? Pas nécessairement. Je ne vois pas de corrélation entre lire des livres et être heureux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison logique. Vous pouvez être illettré, travailler dans une ferme ou dans un marais où vous attrapez les alligators et mener une merveilleuse vie, heureuse, sans jamais ouvrir un livre. Alors que quelqu'un qui lit et réfléchit au sens de l'existence peut être très malheureux en fonction de là où il en est. Lire ou ne pas lire peut avoir un impact sur plein de choses. Mais je ne pense pas que ça ait un impact sur le bonheur. Mais la fiction offre de la joie, non ? Que ce soit à travers les livres ou les films, c'est une forme d'évasion. Pour certaines personnes, oui. Certains s'évadent grâce au cinéma, au théâtre. D'autres, à travers les livres.
Et c'est très plaisant. Enormous amount of escape into books. Yes, a very, very pleasurable escape into books. Mais pas tout le monde. Il y a aussi des gens qui s'évadent en regardant la télévision ou en écoutant de la musique et qui se moquent bien des livres. Et vous, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir, sachant que vous faites un peu tout? Lire des livres, écrire et réaliser des films, ou jouer de la musique? Eh bien, je dirais que c'est jouer de la musique, parce que je ne ressens aucune tension. C'est comme jouer au poker toutes les semaines, ou n'importe quel jeu de cartes. Je fais ça pour le plaisir. Quand je tourne un film, ça coûte cher, on travaille dur, on doit se concentrer. C'est un métier qu'il convient de prendre au sérieux. La musique, je me lève, je vais jouer avec mes amis, je suis mauvais et je me moque d'être mauvais. Mais je m'amuse. C'est donc beaucoup plus agréable. En revanche, si je devais compter sur la musique pour manger et gagner ma vie, je finirais par mourir de faim. Merci Woody Allen. Merci. Bye. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Merci à David Verhaeghe pour avoir assuré le doublage de la voix de Woody Allen et à Michael Cailly pour le mixage. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.